Alors, l'invité. Oui, on va recevoir notre invité, mais mention première, notre auteur, participation exceptionnelle de Monsieur Collins Wantran, qui rédige cette chronique. Il est financé par Eric Futso, Joseph Futso de son nom de producteur, qui lui aussi a un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatué, qui lui également a un producteur, qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, Madame Colette Chatué. Ah, bonne année, madame. Mais oui. Tu me donnes bonne année tous les jours, comment alors? Oui, c'est comme ça. Hein? Mais il n'y a pas de producteur, c'est la hiérarchie suprême, quoi. C'est la personne après laquelle tu vois seulement le ciel. Tu vois, oui, c'est ça. C'est comme ça. Ah, on reçoit Sista Becky, rappeuse. Alors, Sista Becky, quand même, on va te dire qu'on ne devait pas te recevoir. Il était prévu qu'on reçoive normalement Barbara Canard. On a appelé Barbara au téléphone, on a dit on veut t'avoir ici et tout ça. Non, mais l'exécutif et tout ça. Je vous envoie quelqu'un qui a fini, hein. exactement les mêmes propriétés que moi. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle nous envoie quelqu'un qui a exactement les mêmes propriétés. C'est-à-dire qu'elle est une femme, elle est belle, elle est du Congo, elle chante bien et elle s'appelle Sista Becky. Bon, sauf que toi tu chantes. Non. Elle chante, oui, elle chante. Oui, elle ne chante, mais pas que. Oui, parce que tu chantes, tu rappes, tu danses et tu écris tes mêmes chansons. Tes chansons. C'est bien. Alors, Sista Becky, tu es rappeuse depuis toute petite. Toute petite, tu rappais avec tes camarades. Je suis belle, je suis naturelle et je chante sous l'arbre de Noël. Ce que tu chantais à la Noël naturellement et au Congo, Kinshasa. Et c'était super. Donc, tu as fait tes premières scènes à l'école, comme toutes les petites gentilles filles qui n'aimaient pas se faire draguer par leurs camarades. Et oui, et tout le monde te remarque très vite parce que tu es pugnace. Des fois, des gens disent que tu fais le garçon de temps en temps, mais c'est parce que tu n'aimes pas te faire bousculer. Voilà, donc tes premières scènes, on te remarque très vite et à partir de 2013, ta carrière commence. Les gens ont les yeux sur toi. Carrière. Tu participes au projet Femmes de valeur. Un projet sur lequel on retrouve des femmes, oui, qui ont de la valeur. Qu'on peut mesurer en frais CFA ou en punchline. C'est chacun qui choisit. C'est chacun qui choisit. Et puis en 2016, après 3 années, avoir fait le tour pratiquement de Kinshasa et des plus grands lieux de musique, par exemple le Saïsaï que je connais très bien, ou alors le GHK, où je suis allé souvent parce que je voyage beaucoup. Tu participes à la célèbre compétition Rap de King. C'est une compétition qui est un peu comme les Canal d'Or, mais en plus petit, hein, parce qu'il n'y a pas plus grand que les Canal d'Or, c'est en plus petit, et ça récompense les rappeurs de King, de Kinshasa. Et elle gagne justement parce qu'elle est rappeuse à Kinshasa et elle gagne et c'est très bien. Et quelques années plus tard, intervient ton premier single après que tu éblouis tout le monde. Son premier single s'appelle Monsieur le rap, pour que les gens arrêtent de masculiniser le rap. Masculiniser le rap, parce que le rap peut être au féminin comme toi. Et puis après, tu enchaînes, tourner la tête. Et là, il faut dire, tous les rappeurs, tous les artistes qui passent à Kinshasa demandent à ta voix. Soprano, quand il partait faire son spectacle à King, il m'a dit, il faut absolument que Sista Becky fasse ma première partie. Et je m'en suis occupé. Oui, quand Youssouf est passé à King, il a dit, il faut absolument que Sista Becky fasse ma première partie. Et je m'en suis occupé. Et tu sais, Didier Toko m'a appelé récemment, il m'a dit, je veux Sista Becky au Douala Hip Hop Festival. Et je m'en suis chargé. Ah bon? Moi, je suis quelqu'un de serviable. Tout ça pour toi? Oui. Bon, c'est avec l'aide de mon producteur, monsieur Ipotso, à qui je dis bonjour. Alors, Sista Becky, c'est vraiment un plaisir. Tu sais, entre le Cameroun et le Congo, Kinshasa, il y a vraiment quoi? Rien, quoi. On est des frères, on est ensemble. Donc, ce programme, c'est vraiment pour toi. Hein. La dame, elle ne devait pas faire émission, elle s'est déplacée seulement pour te recevoir. Tu vois? Oui. Elle a fait ça que pour Rihanna. Vous êtes deux. Voilà. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Sista Becky. Nakati na yo, pembeni na yo, liboso na yo, kitoko nyoso yo, yozali mwinda, lokola moyi, yozali nguya, yozali mwasi, t'as peur de quoi? Et foi en toi, ne te vois pas comme une faiblesse, tu es celle qui doit poser des gestes, telle une armure, tu représentes la force de Dieu, trouve ta nature. Phénomène étrange qui conduit dans un mélange. Voici dans l'état dans lequel tu te retrouves. Émotionnel ou professionnel. Dans tous les deux étapes, t'as l'effet des ailes. Comment survivre, comment le vivre. Faire la différence sur ce ressenti. Sans réfléchir, sans inquiétude. Ton cœur a fait un choix qui portait sur lui. Le pire se reflète en toi. T'as mangé le fruit de la connaissance. La pureté s'éloigne de toi. T'as perdu la source de ton innocence. L'homme et son pouvoir. Un plan sans virus affecte les os de ta chair. L'homme et son pouvoir. Un plan sans virus impose sa manière de ton cœur, ça change ta vie. Française encyclopédie. Dans une forme de conjoncture vacillant trac géniteur d'un avenir en mer. Par la force de rimes des poésies, adolescence, mélodrame dans tes rêves on dictionneur.
Depuis le tube dans le cartable, de ce navire loin de ceci. Dans l'enrhume des mots lucides, le temps presse, faut que je progresse. À quelques heures du 2-4 ans, il faut que j'encaisse. Dans mon centre de texte qui s'accentue. Feu dans l'âme, existence, tu l'as déjà vu. Trop de marche pour un âge fort parcouru. Une technique du génie fort parvenu. Mais t'as qu'à croire, et tu peux voir que la recherche, ça se base par le devenu. Tu es un trésor, tu vaux de l'or et tu te dois de faire honneur. Il faut réagir, un pas d'honneur. T'es plus une victime, tu es choisi. Démontrer ma force, faire voir mon sourire, fournir des efforts. Je suis l'avenir. Ce cas complice des femmes, Catherine Kuhlman, grande femme d'esprit, a impacté et ébloui. Yebella, yebella, arrête de croire que tu n'es rien. Yokanga, yokanga, arrête de croire que tu ne vaux rien. Manquer de confiance, avoir la méfiance, c'est tout ça pourquoi? Ouvrir son cœur, écarter la peur, il faut faire un choix. Comment? Avancer ou reculer, rester sur place, encaisser les coups, accepter de perdre et connaître ce goût. Oui, écrivain, faut le devenir. L'avenir, faudrait mieux l'écrire. Au kanisaki kanise casse sa bonté. Tout ça change ta vie. Au kanisaki kanise casse sa bonté. Tout ça change ta vie. République démocratique du Congo, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Franchement, je suis très heureuse d'être là, très heureuse. Eh ben, nous, on est très heureux de t'avoir. Depuis le Congo. Oui. Alors, il faut dire que tu étais là pour le Douala Hip Hop Festival qui s'est achevé il y a quelques jours. Comment ça s'est passé? C'était super bien, c'était vraiment super bien parce que je ne m'attendais pas déjà à avoir un public super hip-hop comme ça, avoir des nombreux artistes qui viennent de partout et franchement c'était que formidable, une grande expérience aussi, une première fois au Cameroun, donc franchement que positif. C'est comment? Hein? Oui, c'est voilà. comment? Réponds à la question. C'est comment? Que positif. Oui, on n'a pas posé la question. Oui, mais un peu, c'est bien fait là. Alors, si on t'a pas briefé, si Didier Toko t'a pas briefé, Dexter t'a pas avec briefé, tout ce qu'il y a, normalement tu rentres si pas. même... dans 4 jours, normalement dans 3 jours, le lundi déjà. Bon, si tu acceptes de progresser jusqu'au mercredi avec moi, je te donne le code. Voilà. Le code. Non, mais il faudrait me donner le code maintenant. Si tu acceptes de rester à 2 jours. Il faut le code parce que là, on n'a pas commencé là. Si on n'a pas de code, c'est compliqué, hein, Dexter. Si tu acceptes qu'on sera là et qu'on est là. Ah, vraiment. Si tu acceptes qu'on est là. Dis-moi. Il y a des tricheurs ici. Il y a des tricheurs. On est là. C'est dit. Enfin, oui, c'est la clé, hein. Ouais. Sinon, on n'entre pas ici. Hein. Ok. Ah, surtout ici à 17h50, quoi, je veux dire. Non, pour ça, je vais faire un freestyle à la fin. On est là. Voilà. Donc, quand tu dis c'est prévu, même, c'est prévu. Montre-lui que c'est prévu. C'est prévu. Sister Becky en freestyle. En freestyle. Voilà. Alors, Sister Becky, autre chose dont je pense que c'est Joe qui va poser la question. Hein, Joe? Alors, dans tes débuts, toute jeune, tu t'imprègnes du rap en écoutant le rap français. Ouais. Quels sont les artistes qui t'ont, dans cet univers francophone, quels sont les artistes qui t'ont marqué et comment tu t'es trouvé une identité en évoluant? Ben, la première déjà c'était Diams. Avec j'écoute. Franchement, c'était Diams en écoutant La Boulette. La Boulette, oui. En fait, je revenais de l'école en bleu blanc et j'ai écouté son titre La Boulette. Franchement, je me suis dit, mais cette femme, c'est qui? Elle a les cheveux courts, elle est entourée des jeunes, elle dit ouais, on déconne. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, moi j'ai envie de rapper comme elle. Ouais, franchement, j'étais sur le canapé et puis j'ai dit, j'ai envie de rapper comme elle. De temps en temps, tu regardes ta caméra qui est juste en face. Okay. Ah, ouais. je rentre à l'école, alors je dis à mes copines, enfin moi je vais rapper comme Diams. Tout le monde était là. Hein? Pardon? Diams, celle qui est en train de tuer maintenant. Je dis, ouais, je crois que j'ai le flow et tout, alors je vais faire un son. Imbécile, bécarcé, je te mettrai dans la bassine et tout le monde va dire mais tiens, t'as le flow, t'as le gars. Alors c'était la première fois que tu as livré des mots. Ouais, c'était la première fois. Comme ça. Comme
ça. Naturellement. Tu avais quel âge? Ben, je crois 11 ans et demi, 12 ans. Parce que la première scène, je l'ai fait à 12 ans. Ah, d'accord. Mais franchement... Avec un Messi et Bécassine? Ouais. Parce que mon vrai nom, en fait, c'est Rebecca. À l'époque, on m'appelait Bécassine. Tellement la rime avec le cil tué, quoi. Voilà. C'était rempli de cils, avec cils, Bécassine, je te mettrais dans la bassine. La plupart du temps, au début, la plupart des personnes qui rappent cherchent beaucoup à faire des rimes avant de voir ce que ça va. Exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas trop le sens, on veut aligner des mots qui ont des rimes. Il n'a jamais fait la fille. C'est facile. Voilà. C'est vrai. Tu me fascines. Ce qui me semble un petit très curieux là-dedans, c'est que en fait, c'est des petits, c'est un petit rap qu'on avait quand on était tout petit à l'école. Oui. Bon, je sais pas si ce rap-là se partageait dans tous les autres pays, parce que quand elle parle. Mais voilà ça alors, c'est pas ça. Oui, elle entend en parler. Tu vois, dans d'autres pays. Je me suis dit que c'était seulement une histoire entre nous ici au Cameroun. Non, Parce qu'à partir de là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire mes recherches en fait sur le rap français. Je suis tombée sur Kerry James, je suis tombée sur Youssoufa, je suis tombée sur Cynic, je suis tombée sur tous ces grands sopranos. Et je me suis dit, mais franchement, cet univers, c'est formidable. Et du coup, c'était une connexion de ouf. J'avais les écouteurs. Parfois, on me chassait de classe parce que je voulais que rapper. Donc, franchement, ma vie n'était que le rap. Mais après, il fallait quand même un peu étudier parce que sinon, les parents, ils te coinçaient. C'est ça. Mais franchement, dès le moment où j'ai compris, en fait, que je vais faire de la musique, je me suis assumée avec le premier titre professionnel, Monsieur le Rap. Et c'est là où j'ai rappé du début à la fin. Et puis, tout le monde a quand même un peu dit, voilà, elle commence à viendre un peu. Et après, on a essayé de toujours travailler. Aujourd'hui, même non, on continue toujours à travailler parce qu'on recherche cette petite perfection. Et voilà, quoi, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse du rap. Mais moi j'ai envie de rebondir. Écouter les titres, ça va certainement te donner l'inspiration lyricale, trouver les mots, trouver, je sais pas, la façon d'écrire, comment raconter l'histoire. Mais cette énergie que tu as sur scène, voilà, l'énergie. Non, mais ça, c'est mon talent en fait, parce que moi, à la base, je bois pas, je fume pas, je prends pas tout ce qui est un peu excitant. Alors du coup, c'est mental. Je me dis, tiens, je vais être assez comment, on est là, je dois être mentalement déjà prête. C'est comme maintenant, la scène, c'est autre chose. Parce que là, tu as des milliers de personnes, tu as 500, 1000 qui viennent pour te voir. Après, si tu es juste mou, franchement, je ne vois pas ce que tu vas donner. Donc pour moi, mentalement, je me dis, ils sont là pour moi. Dis que le Seigneur t'a enlevé sur ça. Donc je monte sur scène et je dois tout déchirer. Et ça se démontre avec mon énergie. Dis seulement que par la grâce de Dieu, le Seigneur t'a enlevé. Et ça se prouve, et ça se prouve. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne fais rien. En tout cas, c'est moi la question. Bon, comme je suis en train de le dire, ça se prouve cette énergie qu'elle dégage sur notre plateau. Bon, il faut dire que les femmes dans ce milieu, on les compte. Vous n'êtes pas assez nombreuses. Mais comment tu réussis à t'imposer dans un milieu qui peut paraître aussi macho? Ben déjà, moi, je vis sur un principe. Je n'aime pas échouer. J'aime réussir. Ce qui fait que j'implique une certaine détermination dans tout ce que je fais. Vous pouvez me demander, voilà, veille sur un enfant, je te le laisse 30 minutes. Moi, j'ai envie de bien le faire. Je suis déjà une perfectionniste à la base. Donc, je pense que c'est ce qui un peu me différencie et me permet en fait d'aller un peu plus en avant. Et surtout, pourquoi? Même si tu ne réponds, il fera rien de ça, quoi. Peut-être il peut réclamer. Il veut ça peut changer. Il ne fera rien. Bon, réponds-lui alors, si tu es célibataire. Si je suis célibataire, oui. Ça m'arrive d'aimer. Ça m'arrive d'aimer. Elle est célibataire, c'est super. On irait bien ensemble, je voulais dire ça comme ça. Non, ça sert à rien. Plein plateau. C'était le naze dans plein plateau. Franchement, tu devrais. Non, mais ça m'est arrivé comme ça. Il le dit juste comme ça en passant. Oui, voilà. C'est pour aider les uns et les autres comme nous là. Comme nous. Non, pas toi aussi. Pas toi. Tommy. Attends, quand on parle de ça, donc je ne suis pas le sujet. Ils sont trop excités sur ce plateau, Réalo. Non, c'est parce qu'elle-même. Non, réponds, est-ce que je suis mal comme garçon? Je suis mal? Non, c'est pas possible. Regarde-moi dans les yeux, tu me dis. Est-ce que tu dois laisser ça passer? Est-ce que je suis mal comme garçon?
j'espère que vous êtes calme maintenant. C'est bon? Ça va être compliqué, alors Yalo risque de faire ça à tout moment. Qui ne dit rien comme ça. Tommy. J'ai posé ma question. Donc elle a parlé de le fait qu'elle est perfectionniste. La suite c'est quoi? Perfectionniste, mais surtout aussi plus, faut dire que c'est l'apport des personnes. En fait, déjà quand je croise des personnes comme vous, ça me rend positive. Je me dis, voilà, je suis arrivée dans un pays, mais on m'accueille aussi bien. Franchement, quand je rentre, je me dis, je dois encore bosser. Pourquoi arrêter? Franchement, c'est les personnes que tu croises tous les jours de ta vie qui te donnent aussi de cette détermination. Moi, dans la musique, j'ai rencontré plusieurs personnes. Il a cité, il y a Youssoupha, il y a Soprano, mais c'est des personnes qui te conseillent dans le peu de minutes que tu as avec eux, qui te conseillent. Tu te dis, mais tu ne peux pas arrêter parce que tu es là. Et aussi derrière, il y a toutes ces personnes qui te suivent. Ces jeunes femmes qui rêvent aussi d'avoir cette grâce, parce que c'est aussi une grâce, tu vois, de se retrouver là dans la musique, d'être accepté. Il y a des grands frères comme les Lexus Légal qui te soutiennent, etc., etc. Donc franchement, c'est surtout ça la grande partie aussi. 60%, c'est des personnes que je rencontre tous les jours de ma vie qui m'ont. C'est ça, ma soeur. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Après la drague, c'est l'église. On fera des choses. Tu as une question? Je voulais savoir, de quoi t'inspires-tu pour rédiger tes textes? Déjà, je vais vous dire, j'étais assise là, je vous écoutais, vous m'avez super inspiré. Ah bon? Ah bon? Je me suis dit, comment on peut trouver des personnes aussi spontanées, aussi vraies, qui détonnent des personnes tous les jours? Ça, c'est inspirant. Franchement, cette émission m'a inspiré. Eh bien, c'est vous qui nous inspirez aussi. Exactement. C'est la même chose. Tous les jours, des personnes m'inspirent. C'est comme ça, c'est vice-versa. Exactement. Donc, je m'inspire de tout à la base. Je m'inspire de tout et franchement aussi plus particulièrement des femmes. Là, je vois aussi la grande sœur. Parce que je me dis, justement, c'est souvent dans le métier, c'est toujours rare. On va toujours dire, ouais, les femmes sont minoritaires, les femmes sont rares, les femmes sont... Donc moi, je me motive aussi de ça. Je me dis, tiens, j'ai envie d'être comme Michelle Obama, mais dans mon secteur, dans la musique, dans le rap, faire des grandes choses. Waouh, c'est ça. Non, c'est ça. Depuis je t'observe, tu as une beauté bien constante. Mais ce qui me dérange un peu, Une beauté constante. Une beauté constante. Ça ne change pas. Donc il y a des beautés qui... C'est pas vrai. Il y a des personnes qui sont belles au début de l'émission et moches à la fin. C'est ça. C'est une beauté constante. Donc ça veut dire qu'il y a des beautés inconstantes. Plus d'une heure. Elle est là, c'est pas depuis quelques... Tout à l'heure, je ne la voyais pas bien. Maintenant, au fur et à mesure, c'est comme Tu vois que sa beauté est constante. Je passe, je nettoie tout. Mais à ma qualité de voix, tes boucles là, ça ne pèse pas plus que tes oreilles? Non, pas du tout. C'est donc à la qualité pour l'arrivée là. C'est quelle question ça? Je ne veux pas te voir un jour, tu me dis que les boucles ont coupé. Vous allez vous voir. Mais non. Mais je suis un voyageur, non, je sais. En fait, ça c'est un moyen pour entrer en contact avec elle. Jamais me donner un peu d'apothéose devant les gens. Oui, un peu d'apothéose extraordinaire. Tu es toujours en train de me taxer, on va se voir où? Tu sais que l'apothéose pour lui c'est pas la fin. Honneur extraordinaire. L'honneur. C'est sa signification de l'apothéose. Non, il faut aller dans le dictionnaire. Est-ce que c'est moi qui ai créé le mot apothéose? Honneur extraordinaire. Ah bon? Oui. Ok, super. Dictionnaire for Kanaka. Oui, c'est un honneur extraordinaire. Super. Donc, tu vois un peu. Non, la drague c'est pour après. Alors, Sister Becky, l'image que renvoie le rap a toujours été une image assez sombre, on le sait. Est-ce que tu penses que les personnes sceptiques ont tort de penser que c'est pas ce qu'il faut? En fait, moi je dis toujours que le hip-hop, c'est un secteur super négligé. Super négligé aussi parce qu'on a une forme de leadership qui passe d'abord en premier, les grands qui passent en premier, qui ne donnent pas vraiment aussi cette image très éducative, si je veux dire. Exactement. En fait, c'est ça, moi aussi, l'une de mes bases, c'est toujours rappeler à ces artistes, oui, tu veux faire la musique, mais ne néglige pas ce côté, c'est très important. C'est très important d'avoir des valeurs, des principes, de te renseigner, de te former. Et j'espère en fait que par ce que je ferai, j'apporterai une certaine nouvelle image. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est vraiment sombre. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est vraiment pas faux. Oui. C'est vraiment pas faux. Mais comme je dis, c'est par rapport à qui était avant et qui vient après, peut-être que ça va changer. On espère que l'image changera. Déjà, ce qui est bien dans le monde du hip-hop, c'est que dans hip-hop, on peut mettre tout. Il y a du rap, il y a du R&B, il y a tout ce qu'il faut autour. Et on voit bien que beaucoup de rappeurs ont changé un tout petit peu. Ils ont apporté des mélodies. Ils chantent plus calme. Voilà, c'est plus doux qu'avant. C'est plus écrit aussi. Plus écrit, voilà. Tu as rencontré Crotal? Non, pas encore. Tu connais Crotal? Tu auras l'occasion. D'abord de famille. Oui.
J'entends le nom. Alors, même un peu la chanson de Crota là qu'elle écoute. Oh, il y a même dit. Bon, c'est pas celle où il rappe le plus, hein, mais bon. Il y a beaucoup de mélodies. Ne dis plus jamais ça, la vie est vraiment très compliquée. Des bases de notre Makossa, et puis les a. Voilà, c'était un bon mélange. En tout cas, ça a été. Bon, qui t'a dragué ici? Oh, c'est pas possible. Tu vas pas revenir là. Ça, c'est du crottage. Ça, c'est tout. Dans les mapanes, la sauce chez nous, accompagné de son couscous blanc. Accent grave crotal, caméra connexe pour une déconnette. La rime plein le pouce-pouce en test d'exocète. 00237 Bantou, on veut la tête du taureau de 7 pour mettre à la place celle de Koulou la sage net. Le manque est net, trop de Bushman, pète la planète de toutes ces merdes. Je crois qu'il était sur la scène du Douala Hip Hop Festival. C'est sûr. Le 30, voilà. C'est lui. Voilà. Il parle souvent de paix comme ça et tout. Cameroun, il défend beaucoup de drapeaux. C'est pas tout. C'est pas tout. Même moi, Féroce et Bantou aussi, la nigle. C'est pas possible. Toi, tu as vu le timing là? Maman, on part où? On part où comment? Après, ça va s'arrêter bientôt. C'est tout pas où non? Maman, Féroce et Bantou aussi. Même moi, Féroce et Bantou aussi. L'époque. Nigle. Les Bantou aussi. Les Bantou aussi. Les Bantou aussi. Tu mets nigle. Le temps qu'il cherche, ça nous permet de dire... Il a trouvé, maman. Il a trouvé. C'est lequel alors? Le Newcastle film maintenant. Le Newcastle. Oui, la magie. Hey, c'est Tricastor. Voilà, écoute. Le pas de conséquence de son chemin dans le raillerie. Au jeu de tout le monde, nous copions modèle. Quelle hypocrisie, pourtant tous sortis de la même école, celle du hardcore. Le hardcore était tous le fond, mais plus que la carte, ça était toujours le haring. Je me plaisais à merloper des airs de mec. J'étais autour de hibou, afin que de ressusciter la belle vieille civilisation bantou. C'est que l'histoire veut le nier, c'est que l'histoire veut le contester. Mais moi, je me refuse de me faire un verre de ficoter dans ce sale falcobillard. J'opte pour le métissage. C'est les bâtisseurs. Yeah. Oui, la partie de nigle. Tu es là pour faire ton plaisir en fait, c'est ta playlist. Comment tu fais mon plaisir? Il faut qu'elle écoute aussi. Parce que j'aimerais, tu sais. Non, je pense qu'elle a tout le temps d'écouter. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Hein. Après ça, tu as le temps? Non, pas le refrain. Oh, bah, j'en veux. Aïtimayo. Ça, c'est une langue de chez vous. C'est une langue de chez vous. Oui. En tout cas, on l'a compris, le rap, ce n'est plus seulement le rap avec la batterie qui fait ça, c'est également les mélodies à côté. Tout ce que je fais là, c'est pour te séduire que tu restes encore un peu au Cameroun. Je vais te faire visiter tous les rappeurs. Alors, Sista Peki, nous avons un thème chaque fois au cœur de notre émission.